Donc on est Shabbat Koufnoun Amoudbet vers la fin de la page. On a vu ici dans la Gemara un témoignage de Rabbi Abba qui raconte à Ravashi qui en Eretz Israël. Ils avaient l'habitude de dire à Mavdil Ben Kodesh Lechol et ensuite ils travaillent. De l'avant qui ont fait Mamash une Avdala classique comme on a l'habitude de le faire. Et suite à cela, raconte Ravashi, qui c'était la même chose en vérité, qui, quand il était à la yeshiva de Rav Kahana, il a dit à Mavdil Ben Kodesh Lechol, et il commence à couper de bois. Il a dit, notre Pérou Jalber Haremes, mais Pshat Pachout, couper le bois. Donc avec les textes, Baruch Mavdil Ben Kodesh Lechol, c'est bon, on est quitte. Alors, il y a Shita Tarosh et Abahag, qui est, quand on dit Baruch Mavdil Ben Kodesh Lechol, il faut le dire avec Shem Hashem. Baruch Ata Hashem, Mavdil Ben Kodesh Lechol. Malgré qu'ils ont la Gemara marqué Stam, Mavdil Ben Kodesh Lechol, mais les roches et les Bahag c'est Guyonim, Baal Alachot Gdolot, ils disent qu'il faut dire Beshem. Tandis que dans les autres Rishonim, il n'y a pas marqué le Amirat Hashem. Alors, Kitsur Advarim, Mokaha. Bouskirov, Bilchot Shabbat, dans le Sefer, il explique qu'il a raison pour laquelle il ne faut pas faire Melacha avant Avdallah, peut-être parce que, tout simplement, tant que je n'ai pas fait Avdallah, je suis encore dans les Chiyuvim de Shabbat, dans les Isurim de Shabbat. Même qu'il est machal, on peut faire Tosefet Shabbat avant Shabbat. Ça veut dire quelqu'un qui est Mekabel Shabbat Mebodium. Il est Asur Basiyat Melacha. Donc on peut comprendre qu'il c'est aussi dans le sens contraire. Qui Motzei Shabbat, tant que la personne n'a pas fait Avdallah, il ne s'est pas séparé de Shabbat. Donc tous les Isurim de Shabbat continuent à s'appliquer sur lui. Tant qu'il n'a pas fait son Avdallah. Si on dit ça, on comprend très bien pourquoi il faut dire Baruch Ata Hashem Mavdil Ben Kodesh Lechol. Parce que les Chachamim, ils ont demandé de faire un acte officiel qui va séparer entre Shabbat et la semaine. Tant que je n'ai pas dit Baruch Ata Hashem, je n'ai pas arrêté le Shabbat. Ça, c'est une façon de voir les choses. D'après ça, tout ce qui est interdit Shabbat restera interdit tant qu'on n'a pas dit Baruch Ata Hashem Mavdil Ben Kodesh Lechol. Maintenant, il y a Choliyot qui par rapport à d'autres choses, ça ne dépendrait pas de ça. Exemple. Je vous donne quelques dougmaot. Je ne dis pas la Khalemaase, je donne des exemples. On est Motzai Pesach, on n'a pas fait Avdallah. Est-ce qu'on a le droit déjà d'acquérir de Chametz? Il y a Choliyot qui est din d'Avdallah, il a un acte, il a une application uniquement par rapport au Isurim Melacha, mais il n'a rien à faire par rapport au Isur Chametz. L'Isur Chametz, c'est une question de réalité. Maintenant, on n'est plus dans Pesach, on n'est plus dans Pesach. Il n'y a pas d'une Tosefet Chametz. Ça n'existe pas. On est Motzei Yom Kippour, on n'a pas fait Avdallah. Est-ce qu'on a le droit de manger, est-ce qu'on n'a pas le droit de manger? C'est-à-dire Chot Yom Kippourim. Oui? Si on dit que l'Avdallah, c'est un acte qui doit être Matir Melachot, ça n'a rien à faire avec le din Ta'anit, comme vous ça n'a aucun rapport. L'Avdavka pour Achila, ça peut être aussi pour les nians de Rechitza de Motzei Yom Kippour, le Machal, si on a le droit de se laver avant. Troisième exemple, on est Motzei Shabbat, on n'a pas fait Avdallah. Est-ce qu'on peut faire Sfirat HaOmer? Si je dis que c'est toujours Shabbat, je ne peux pas faire Sfirat HaOmer de dimanche. Parce que quand on fait Sfirat HaOmer, c'est déjà Sfirat HaOmer de dimanche. Si je dis que c'est juste une question de Melachot, c'est rien à faire. Maintenant, on peut être dan par rapport à toutes ces questions que je viens de soulever, qui sont discutées dans le Mogen Avram, chacun de Mekomo, Bilchot Sfirat HaOmer, ou Bilchot Yom Kippour, ou Bilchot Pesach. Le Mogen Avram, il soulève la question chaque fois de nouveau. Donc, il n'a pas fait Avdallah, quel est le din par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça? On pourrait quand même penser que peut-être, tant qu'il n'a pas fait Avdallah, si c'est Asur Basiyat Melacha, on ne peut pas accepter que la personne va aller acheter de Chametz, de manger Motzei Pesach,
c'est d'avoir dit pourquoi. Tu dis d'un côté que tu n'as pas le droit de faire des melachot, donc ce sera ridicule si on va accepter que la personne va acheter de Hametz, qui contradit le fait qu'aujourd'hui on est quand même encore à Pessah par rapport au Issouré Melachot. C'est que c'est tarté de Satre. On peut discuter des tartés de Satre. Aval, il y a une deuxième possibilité, comment comprendre les notions de ne pas faire Melachot avant Avdallah. C'est pas du tout lié avec Dushat Shabbat. Et là-bas. Gil Berskov Kacha, les médailles qui se mâchent comme ça, Belos na Rambam, Perek Raftet. Les Rambam, quand il parle là-bas des faits qu'il ne faut pas faire Melachot tant qu'il n'a pas fait Avdallah, dit Rambam là-bas que de même on n'a pas le droit avant de faire Avdallah à manger et boire. Et quel est le rapport? Si je dis qu'il est digne de Issur Melacha est une dérivée des faits que j'ai pas fait Avdallah, donc il reste encore Gdushat Shabbat. Donc pourquoi je ne peux pas manger et boire? Shabbat, c'est pas quelque chose qui contradit la nourriture. Au contraire. Et là, Pirouche, il est dans le Rambam, qui a une dîme klali, une sugia dans Masechet Sukkot Aflametchet, qui, quand on a un chiyuv de faire une mitzvah, Chachamim, ils ne sont pas d'accord qu'on va se mettre à manger et à boire tant qu'on n'a pas fait encore la mitzvah. Shema Imashech, on craint que la personne va se lancer dans une souda et après il ne va pas faire sa mitzvah, il ne va pas faire son chiyuv. Et là, il est temps qu'il n'a pas fait Avdallah, qui son zman, il est Motzei Shabbat, Chachamim, ils ont interdit à manger et à boire, de la crainte justement qu'on va oublier en fin de compte faire l'Avdallah. Asher al Kein, les Issur Melachot, il est Berskov d'après Shitat Rambam, il est même Issur. Si une personne va commencer à faire de Melachot, il risque d'être attiré par son Melacha. Il va s'enfoncer dans son travail, et après il va oublier de faire Avdallah. Mais mitzad etzem Gdushat Shabbat, il n'y a pas de problème de chalal. Mais même si je dis comme ça, c'est pas la peine de dire bon, Hashem, parce qu'il ne s'agit pas du tout d'une question d'une coupure quelconque. C'est juste une takana globale de Chachamim qu'il ne faut rien faire avant qu'ils ont fait l'Avdallah. Parce que si je vais commencer à faire quelque chose, je risque de retarder trop l'Avdallah ou Chassu Shalom oublier les gamrés. C'est très grave. Alors, dans la Mishnah, on a parlé d'une personne qui est marchich à la troum, ça veut dire qu'il va aller le Shabbat après-midi pour se trouver Motzei Shabbat quelque part, pour, par exemple, louer des ouvriers. Ça, on n'a pas le droit de faire. La vie Perot, on n'a pas le droit non plus. Ça veut dire de s'approcher pour amener Perot tout de suite Motzei Shabbat. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat. Alors, on n'a pas le droit non plus de s'approcher au lié pour le faire Motzei Shabbat. Mais on a le droit de s'approcher à un makom dans lequel on projette de faire quelque chose qu'on pourrait le faire en théorie aussi Shabbat. Kigun, s'il veut faire le soir les gardes d'un champ, Shomer Sadot, ça on a le droit de faire Shabbat, c'est pas une melacha. Et donc, il a le droit de s'approcher vers là-bas pour faire Motzei Shabbat les gardes. Alors, suite à cela, il a dit la Mishnah un klal au nom d'Abba Shaul. Klal amar Abba Shaul, kol shani zakai ba'amirato, rachai ani lachashich alav. Tout ce que j'ai le droit de le dire, j'ai le droit aussi de avancer Shabbat pour se trouver là-bas juste au moment de la sortie de Shabbat. Et la Gemara, elle est curieuse de savoir Abba Shaul ahei. Quand Abba Shaul il a donné cette klal, de quelle partie de la Mishnah il a parlé? De la partie oui ou de la partie non? De la partie de l'interdit, qu'il est le premier, ou de la partie permis, qu'il est le dernier? Il a eu ma arrêt Jakai. Steve va me dire qu'il y a Abba Shaul, il parle de la première partie. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Reisha? En marchichim à la troum l'isro poalim la vie perot. On n'a pas le droit de s'approcher pour se trouver là-bas Motzei Shabbat, pour louer des ouvriers ou pour amener des fruits parce qu'on n'a pas pu le faire Shabbat, tiltoul, nimtsoch leftecha vedaver davar. Alors d'après ça, dit la Gemara, on ne va pas comprendre le langage d'Abba Shaul. Madoua? היי, כל שאני זכאי באמירתו, רשאי אני בחשיכתו? כל שאיני זכאי באמירתו, איני רשאי בחשיכתו מבעלה. Parce que là on parle des noms. Et si là on parle des noms, alors il ne devait pas parler de la chose positive, là il devait parler de la chose négative. Non. Alors il faut dire qu'il parle sur la Seifa. Et là, Seifa. La Seifa Kai. Il parle de la Seifa. Qu'est-ce qui a marqué dans la Seifa? Val marchich ou lishmor. Ou mivi perot beyad. Moi, la Gemara, même si on est dans la Seifa, ça va, les positifs, ça marche. Mais la formule de la phrase, il est tordu. Madoua,
Parce que ça, c'était déjà dit dans la Mishnah qu'on a le droit de faire la Hachshacha. C'est-à-dire, la Mishnah nous a déjà dit qu'on a le droit de se déplacer Shabbat pour se trouver là-bas vers la fin de Shabbat. Et là-bas, Abba Shaul, il veut ajouter quoi? Les Dibo. Je vais bien, mais dans ce cas-là, il devait dire Kol She'ani Zakai Bechasheichato, ça veut dire si j'ai le droit quoi de m'approcher vers là-bas pour se trouver là-bas Motzei Shabbat, alors She'ani Ba'amirato mi ba'elei. C'est ça qu'il devait dire, qu'il a le droit aussi de parler de sa Shabbat. Et là, l'Olam Seifakai. Et Abba Shaul Ahakai. Abba Shaul, il parle d'un din, qu'il est lequel? D'Amar Avid Amar Shmuel, Mutar Adam Lomar Lachavero Shmor Li Perot Shebitchumcha. Vani Shmor Lecha Perot Shebitchumi. Il y a des personnes, et chacun d'eux se trouve dans un autre Troum Shabbat. Vous savez que Troum Shabbat, c'est Alpa Imama, Midrabanan. On n'a pas le droit de s'éloigner plus qu'Alpa Imama que de la ville. Alors si moi j'ai un champ qui se trouve à 3000 amot, et il y a une personne de la ville à côté qui a un champ qui se trouve à 3000 amot de sa ville lui. Alors on a le droit toutes les deux de s'arranger entre nous. Moi je vais faire les gardes de son champ parce qu'elle se trouve dans les Alpa Imama de ma ville, et lui il va faire les gardes de mon champ à moi, qui se trouve à Alpa Imama de sa ville à lui. Alors, Shmor li et Shmor lecha. Moi, je vais garder pour toi. Toi, tu vas garder pour moi. Tosfot donné au Vindafel Gimel qui Rabbi Akiva nous envoie ici. Il dit qu'on voit bien de là qu'on a le droit de gagner de l'argent Shabbat. Parce que si l'autre, il garde les champs pour moi, parce que moi, je lui garde la sienne, c'est vrai que moi, je lui paye avec mon garde, et lui, il me paye avec son garde. C'est un salaire. En plus, un salaire bien fixé. Moi, je lui donne X heures de travail et lui, il me donne X heures de travail. Moi, je lui paye pour ça. Et lui, il me paye pour ça. Donc, on voit bien, les Chorad ici dit au Sfot, qu'on a le droit de gagner de l'argent Shabbat. Alors, c'est sur cette dîne, le Kehamar, Abba Shaul et Tanakama. Mi lo modi de mutar adam lomar lechavero shmor li perot shebitchumcha vani shmor lecha perot shebitchumi. Alors, Abba Shaul, il veut dire à Tanakama, ce din-là, est-ce que tu n'es pas d'accord qu'on a le droit de faire comme qui? Comme Shmuel. Oui. Dit que chaque chose qu'on a le droit de le dire Shabbat, on a le droit aussi de faire Hachshacha. Et si tu vas dire ça, tu vas te donner un din klali, comme on va voir dans la Gemara après, que ça inclut le mashal inyanim de Kalla Vemet, comme on verra après. Mais Kitsour, la ta'ana de Abba Shaul klapei Tanakama, Tanakama il devait formuler son éther en façon plus globale pour qu'on pourra apprendre la d'autres dimim aussi. Il devait dire que le principe il est que chaque chose que j'ai le droit à parler avec quelqu'un d'autre, j'ai le droit aussi de faire Hachshacha. C'est comme ça qu'on devait dire dans la Mishnah. Donc Abba Shaul il propose à Tanakama de formuler autrement cette phrase. וכאמר אבא שאול לתנא מי לא מודיד דמותר אדם לומר לחברו שמור לי פירות שבתחומך ואני אשמור לך פירות שבתחומי. dit la Gemara, mais même ça il pourrait le dire autrement. ואימה כל שאני זכאי באמירתו רשאי אני להחשיך עליו. Il pourrait proposer à Tanakama de dire comme ça. Tout celui qui j'ai le droit de le dire Shabbat, j'ai le droit aussi d'être marchich là-dessus. Klal la tuyemai. Pourquoi il y a marqué le Hachon Klal? La tuya de Tano Rabanan en marchichim à la troum la vie beima. On n'a pas le droit de se déplacer Shabbat pour Motzei Shabbat amener une bête qui se trouve maintenant hors de troum. הייתה עומדת חוץ לתחום, קורא l'avis bas. Et si la bête elle est חוץ לתחום, même Shabbat, on a le droit de l'appeler, et si elle vient tout seule, il n'y a pas de problème. Donc c'est pas moi qui je l'attire. כלל אמר אבא שאול, כל שאני זכאי באמירתו רשאי אני להחשיך עליו. למשל, הוא מחשיך לפקח על עסקי כלה ועל עסקי המת להביא לו ארון ותכריכים. On a le droit de se déplacer Shabbat pour se trouver à la fin de Shabbat dans le Chutz Letrum pour acheter des produits qu'il nous faut pour faire l'enterrement d'un mort ou pour Achmasat Kala. Très marrant qui Chachamim, ils nous mettent toujours ensemble les Kala avec les morts. פלא. למשל, הכנסת קלה או לוויית המת, כי עומדים dans la braïta tout le matin. דברים שאין להם שיעור.
להביא לו, למשל עסקי המת, c'est quoi? להביא לו ארון ותכריכים pour lui amener les cercueils et les vêtements, l'uniforme. ואומרים לו, לך למקום פלוני, et on dit à la personne, va chercher ailleurs, va chercher là-bas. ואם לא מצאת מקום פלוני, avait מקום פלוני. Donc tout ça, on a le droit de lui faire Shabbat, on lui donne les adresses des pompes funèbres, où qu'il peut aller Motzei Shabbat. ואם לא מצאת מקום פלוני, avait מקום פלוני. ואם לא מצאת במנה, avait מתי. Si tu n'es pas trouvé pour 100, tu peux monter jusqu'à 200. C'est-à-dire, on accepte qu'il double les prix. Donc, on lui parle au Shabbat même des prix de l'achat des affaires. Rabbi Omer, bilvat shelo yazkir lo skhumei kach. Ça, il ne faut pas le dire, dit Rashi, Pshat, dans Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. De parler des sommes, ça non. On peut lui dire, tu peux être large, tu peux être généreux, tu peux dépasser les prix habituels, mais de dire 100, 200, ça devient déjà trop anti-shabbatique, de préciser les sommes. Il y a une grande discussion ici dans le Rishonim, très intéressante, de cette Gemara. On a dit ici que on a le droit de demander à quelqu'un de garder un champ qui se trouve hors des trous à moi, qu'il est la mienne, et moi je vais faire pour lui la même chose. Alors, si moi je voudrais aller faire les gardes de cette chambre, je ne peux pas. C'est évident. Et lui, il ne pourra pas non plus. Et quand même, moi je lui dis de faire, et c'est bon, et lui il me dit de faire, et c'est bon. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose que moi je ne peux pas faire, et j'ai quand même le droit de le demander à une deuxième personne, parce que lui, il a le droit de le faire. Quel est le din si moi je fais Kabbalat Shabbat mi podium? Après, je me rappelle que j'ai oublié, je ne sais pas, mettre la plata. Je vais demander à un deuxième Yid qui va me le mettre parce qu'il n'a pas fait encore Kabbalat Shabbat. Il a l'habitude de faire un Ma'ariv à la nuit. Est-ce que moi j'ai le droit parce que pour lui c'est encore moutard, ou bien parce que moi je suis déjà dans les jours, alors j'ai pas le droit non plus de demander à quelqu'un d'autre? Lui, les Rajba et d'autres jeunes qui on voit bien les rois d'ici, qui c'est moutard. De même qu'ici je peux demander à la personne de faire quelque chose que moi-même je ne peux pas faire parce que je peux me permettre de placer hors des trous, alors là aussi c'est la même chose. Comme ça dit les Rajba. Alors le Ran, il est tohen qui c'est pas du tout une comparaison, parce que Aleph, ici il y a une possibilité d'aller quand même chutz la troum avec Hérouvin ou avec quelque chose qui s'appelle Bourganim. Bon, pour ça il faut faire Hérouvin. En tout cas, on peut trouver des solutions. Tandis qu'une personne qui était Mekabel Shabbat, il est coincé déjà. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre quelque chose qu'on peut trouver une solution comment le faire Shabbat, tandis qu'ici, une fois qu'il est Mekabel, il est Mekabel. Comme ça, il est Toen Leran. Les Khatam Sofer et les Pri Megadim et d'autres Achronim ne sont pas d'accord du tout, et ils disent que même pour Kabbalat Shabbat, il y a une solution. Parce que les Khatam Sofer et les Pri Megadim sont Meyased, qu'il est digne de Kabbalat Shabbat, mais bon, Dieu, c'est bêtement qui est min neder. C'est l'engagement. Asher al-Kein, si quelqu'un était Mekabel Shabbat et après il voit que ça lui pose un problème important, il peut aller voir un Chacham et de faire Atarat Nedarim. אז היית שמזה שגם קבלת שבת מבעוד יום, il y a aussi une possibilité de le faire בהיתר. Alors tout ça c'est discuté בסימן Reish Samech Gimel, dans le Shulchan Aruch, dans le Rambam. Il faut bien sûr étudier ça sérieusement avec le Mishnah Berurah. Je ne dis pas la Khalemaase ici, je signale juste qu'il y a une discussion très intéressante d'une question qui est là, l'Ichora, rien à faire avec la Gemara d'ici, et c'est la seule source. C'est là. Et dans le Ramoy Abba, il y a une deuxième discussion contraire, c'est-à-dire il y a une personne qui l'a déjà fait Avdallah pour lui, c'est Motzei Shabbat, et il y a un qui l'a pas fini encore, Shabbat. Est-ce qu'il a le droit de demander à l'autre de lui allumer la lumière, le machal? C'est l'Ichora à peu près la même question. C'est pas évident si c'est la même question. Je reviens à la Gemara, à la Mishnah. מחשיכים על התחום לפקח על עסקי כלה ועל עסקי המת, להביא לו ארון ותכריכים. נוכרי שהביא חלילים בשבת. Un goy qui l'a amené Shabbat Khalilim, des flûtes. À l'époque, ils avaient l'habitude de faire de la musique triste avec ces flûtes pendant l'enterrement. Alors le goy, il a entendu qu'il y a un juif qui a décédé, donc il est allé Shabbat et il a amené la marchandise. Il veut la vendre aux juifs le Motzei Shabbat. Lo yispod ba'em Israël, ela im ken ba'u b'makom karov. Donc l'Israël ne doit pas faire l'espèce avec, ça veut dire qu'il ne doit pas se servir de ces flûtes-là,
sauf s'ils sont arrivés Makom Karov, ça veut dire Lo Betoch HaTchum. Lo Michutz HaTchum, pardon, et la Betoch HaTchum. Rashi, le Mefaresh, Lo Yispot Bain Israël Leolam. Je veux pas seulement pour ces morts-là, parce qu'il peut dire, bon, je vais les mettre de côté, Bezrat Hashem, il y aura un deuxième mort, je vais me servir. Oui, même ça, non. Rashi dit Leolam, jamais. Tosfot et d'autres Rishonim, ils ne sont pas d'accord et ils disent qu'ici on attend Bichdei chez Yassou, c'est bon, on a le droit de se servir. Encore, il y a dans Tosfot une couche, il y a, même si les Khalilim ils sont venus Makom Karov, mais sauf il a fait Otsa'a, Mersut Yachid, Mersut Arabim. Alors, sauf il y a une melacha qui est faite par cette goy. Donc, ma ikhpat li si Makom Karov, la Makom Karov, dit Tosfot qui bêtem les Issour des Chachamim là-dessus, c'est pas tellement un Issour Chayfetz d'Aïnou qui j'ai dit, une fois qu'il y a une melacha qui était faite dans cet objet, avec cet objet, alors l'objet il est Chefta de Issoura. Le Issour il est parce que c'est dégoûtant. Alors quand on a amené les flûtes d'une autre ville, Makom Rachok, c'est que d'avoir Mefoursam, quelque chose qui est très remarquable, tout le monde, ils sont au courant, qui dans la région ne peut pas trouver des Khalilim, et on devait aller loin pour les amener Shabbat. Alors ça c'est quelque chose qui est trop dégoûtant. Et c'est pour ça que les Chachamim ils l'ont interdit. Mais une petite marche de goy d'un riz à l'autre, c'est vrai, on sait qu'il n'a pas le droit de faire Otsa Shabbat, mais qu'un goy fait ça, c'est pas tellement gênant, et ça pique pas trop les yeux. Et si ça pique pas trop les yeux, les Chachamim ils ont trouvé que c'est pas si grave que ça, et si on va accepter quand même l'utilisation de ces flûtes. Asou le Aaron vechafru lo kever. Rashi le Masbir, Asou le Aaron vechafru lo kever perusho, Asou Aaron bishvil goy. On a préparé un cercueil Shabbat, mais c'était dans le but d'un terrain goy. Mais Bassof, il paraissait qu'il est goy, il a déjà préparé son cercueil, il s'est trouvé sur les greniers, et dans le grenier, on n'a pas eu besoin de cette cercueil. Alors dans ce cas-là, on a le droit d'enterrer avec ce cercueil en Israël, parce qu'il n'était pas fait pour Israël. Et bishvil Israël, lo yikaver b'olamit. Et si jamais on a préparé ce cercueil pour cette mort juive, il ne faut pas lui enterrer avec. Là, il y a marqué Olamit, pour les Khalilim, il n'y a pas marqué Olamit. באמת, une couche, il y a c'est Rashi, les Rishonim, ils demandent ça. Parce que Rashi, il a dit que pour les Khalilim, c'est aussi Olamit. Alors pourquoi la Mishnah, il n'a pas dit? Rashi, dans la Mishnah, il dit, Asou lo Aaron, Bishvil Nochri, on limkor. Ou bien le menuisier, il a fait un cercueil pour un certain mort goy, ou bien il a fait un cercueil pour le vendre. Si je dis que c'est pour le vendre, c'est quoi? À sous l'eau. Comment c'est sous l'eau? Explique le Mlaroïm, c'est le goy qui a fait la natatsmo. Le goy, il n'a pas fait pour l'Israël. Le goy, il se prépare un stock de cercueils. Il connaît les tailles des gens, donc il a des cercueils à la taille 1m70, un cercueil 1m80, 1m90, et il les vend chaque fois quand il y a un mort. Donc ça s'appelle Asoulo, c'est ce qu'il a fait pour lui. S'il n'a pas préparé exprès pour cette mangule, il n'y a pas de problème. Maïm Makom Karov. On a dit qu'ici, les Khalilim, ils viennent Makom Karov, c'est bon. On doit commenter Makom Karov. Rav Amar, Makom Karov Mamash. Il faut qu'on soit sûr que c'est arrivé vraiment à côté. Il faut qu'il y en aura de la certitude que ça n'a pas été amené, mais Chutz Latchum. ושמואל אמר, חיישין אנשים מחוץ לחומה לנו. On pense que tant qu'on n'a pas une preuve qui soit venue de loin, on peut penser que peut-être les Khalilim étaient placés juste à côté de Mirail de la ville. C'est-à-dire on ne doit pas, si on n'a pas une connaissance claire que ces Khalilim sont venus de loin, même si on n'est pas sûr qu'ils n'étaient pas loin, on peut se dire peut-être qu'ils étaient juste là, peut-être qu'il y avait justement un fournisseur de Khalilim qui a été en voyage et il avait avec lui un grand mâle plein de Khalilim. Et Messie Atad Ishmaïa, il a campé à côté de Mirail de la ville et voilà, c'est bon. Mais Kitsour, d'après Rav, il faut y Diabroura qui c'était Makom Karov et d'après Shmuel, on a le droit de faire Tolim. Ah, il y a marqué Chayshinan, dira si Chayshinan sont les Kula. Chayshinan, c'est pas forcément le Khumra, Chayshinan peut être aussi les Kula. Alors, remarquez maintenant dans la Gemara, Deika Matnitin Kvotei de Shmuel. On peut amener une preuve de la Mishnah pour Shmuel. Je vous dis tout de suite qu'ici il y a une question de Girsaot.
mais on va faire d'abord ce qui est marqué dans la Gemara. On cherche à amener une preuve à Shmuel de la Mishnah. Dektani asalo Aaron vechafar lo kever ikaver bo Israël. Alma misfei kashari, achanami misfei kashari. Perché, quand è marqué dans la Mishnah, Asa lo Aaron vechafar lo kever ikaver bo Israël, c'est tant qu'on ne sait pas qui le goy il a fait pour l'Israël, il kaver bo Israël. C'est comme ça que la Gemara a commenté d'après cette version Asa lo Aaron. Asa il a fait, mais on ne sait pas exactement pourquoi, donc on ne pose pas trop de questions, on prend et on se sert. Cette version, elle n'est pas acceptée par les Gaon, et même Rashi, plus tard, il amène l'Ishna Achrina, qui dit Tanya Kvatei de Shmuel. Et on ne parle pas de la Mishnah de tout. Les Gaon, ils effacent tout ça. Vous voyez dans les Gaon, Aleph, il y a marqué Deika matnitin ad achinam misfei kashari tevot ayu mechukot. Donc les Gaon, il a effacé toute cette partie de la Gemara. On n'est pas goré ça. Mettre les Tosfot, il est matmia parce qu'il passe toutes les choses à la Mishnah quand il y a marqué sous l'Aaron, c'est marqué qu'on est bien au courant que l'Aaron il était fait pour les goy. Donc si l'Aaron il était fait pour les goy, alors on ne voit pas comment est-ce qu'il y a une preuve là-dessus. Et là, d'après les Gaon et les Tosfot et Rashi dans l'Ishna Achrina, la preuve elle est de la suite. C'est quoi la suite? Tanya Kvatei de Shmuel. Même pour la suite. Dans la Gemara il y a marqué Vetania Kvatei de Rav, et on est magia ici Vetania Kvatei de Shmuel. Très difficile à savoir qu'est-ce qui s'est passé ici, comment est-ce que ces Girsot ils sont tombés, mais bon. Alors, Tanya Kvatei de Shmuel, בעצם c'est Tnan Kvatei de Shmuel. מה זה Tnan Kvatei de Shmuel? כתוב ככה. עיר שישראל ונוכרים דרים בה. C'est une Mishnah dans Marchirim. Il y a une ville dans laquelle il y a des habitants goïs, des habitants id. והייתה בה מרחץ המרחצת בשבת. Et il y a là-bas une benne publique qui fonctionne aussi Shabbat. אם רוב נוכרים לערב רוחץ במייד. S'il y a dans la ville la majorité des goïms, alors je peux dire que même si on a chauffé toute la journée de l'eau, on n'a pas fait ça pour des. L'achem Motsei Shabbat, un id, il peut rentrer dans cette merchaz et de se laver immédiatement. Im Rov Israël, et si la majorité des habitants de la ville sont des id, il n'a pas le droit de profiter tout de suite Motsei Shabbat, parce qu'on peut dire que dans la tête des Balan, celui qui fait fonctionner les merchaz, il a attendu justement ses clients juifs Motsei Shabbat, donc il a chauffé Shabbat après-midi pour les id qui viennent Motsei Shabbat. L'achem, Yamtin ad kedei sheyechamu chamim. Il faut attendre les laps de temps qu'il faut pour réchauffer le mikvé. Le temps qu'il faut que les goy chauffent le mikvé à partir de quand? À partir de Motsei Shabbat. Merza al merza, asur v'yamtin. Ad kedei sheyechamu chamim. S'il y a moitié habitant juif, moitié habitant goy, donc on a un doute. On ne sait pas pour qui il a chauffé en vérité, ou peut-être qu'il a chauffé pour les deux. Alors c'est pour ça qu'il faut attendre. רבי יהודה אומר, באמבטי קטנה, אם יש בה רשות, רוחץ בה מיד. מה הפירוש? מהי רשות? אמר רבי יהודה, אמר רבי יצחק בן רבי יהודה, אם יש בה אדם חשוב, שיש לו 10 עבדים, שמחממים לו 10 קומקומים בבת אחת, s'il y a quelqu'un dans la ville qui est quelqu'un d'important, il fait partie des pouvoirs, il a 10 serviteurs, 10 esclaves, qui peuvent lui chauffer à la fois 10 récipients pleins d'eau chaude. Et quand on va lui chauffer les 10 bouilloires, on peut les verser tout de suite, en même temps, dans une petite baignoire, et là il pourra se laver tout de suite. Et ça dure mamash quelques minutes. Alors s'il y a dans la ville quelqu'un comme ça, mutar le chos bamiyad. Alors on a le droit de rentrer dans cette baignoire et de se dire probablement cette baignoire elle a été remplie et chauffée par qui? Par les avadim de cet Adam Chashou. Et ça c'est la preuve pour Shmuel. Parce qu'il est pas sûr qu'on a chauffé pour cet pouvoir. On n'est pas sûr. Et quand même, on accepte. C'est-à-dire que même pour un doute faible, on peut accepter l'utilisation. Donc ça c'est une preuve pour Shmuel qui c'est pas la peine d'avoir une idée broura que ça vient de Makom Karov, et là on a le droit de se dire probablement c'est venu de Makom Karov. Asu la ron v'chafru lo kever. Demande la Gemara ama yachanam yamtin b'chdei sheyasu. Pourquoi il faut pas attendre aussi b'chdei sheyasu comme on a dit tout à l'heure pour les
merchatz. Répondre la Gemara, Amar ou la Bourmet Beisarti. Ça veut dire le kever, il est mis dans un makom qui on n'a pas du tout l'habitude d'enterrer des ides, je sais pas, en pleine grande place ou machin casé. Donc là c'est clair qu'on a créé cette kever pour l'égoïsme, pour ça on a le droit de se servir. Teinar kever Aaron maïk alameima, Amar Abeba ou Bemoutal al kivro. Le cercueil, il était justement préparé où? Au-dessus de cette kever qui se trouve dans un makom dans lequel on n'a pas du tout l'habitude d'enterrer des ides. Pourquoi on va enterrer maintenant cette pauvre ide là, je sais pas, mais c'est comme ça. La Mishnah dit aussi quand son réamet. On a le droit de faire pour les morts ses besoins. Donc, aussi, quand on a mettre Ferroucho, qui tout ce qu'il est mort, il a besoin de mettre des faire Shabbat, on peut faire pour lui. Mais ça doit être son rey, dit le Mishnah Bouré. De mettre des besoins. Le Machal. Sachin. On a le droit de lui enduire avec de l'huile ou un autre produit, ou Madichim, on a le droit de lui laver, à condition, on n'a pas le droit de déplacer ses membres. La main, il est mouktsé. Un mort, il est mouktsé Shabbat. Alors on va prendre de là, dans le poste qui est Kamadinim Binyan Moukse. Aleph, on voit bien de là que déplacer une Moukse c'est assourd, même si je ne déplace pas l'ensemble des Moukse. Parce que là, on n'a pas le droit de déplacer un membre du corps. C'est l'ensemble des mètres qui est Moukse. Alors, les Chora, si je ne lui déplace pas carrément, peut-être qu'il n'y a pas un problème. On voit bien de là, non. Un Moukse, il est Moukse même le Mertzaleshli ou le Revia. Ça, c'est le saut de Rishon qui est le poste qui me l'amène d'ici. Deuxième saut qui est le poste qui me l'amène d'ici. C'est que déplacer Moukse, c'est pas forcément soulever, parce qu'il y a marqué le Yaziz. Ça veut dire qu'il je peux le traîner sur les lits ou par terre, sans les soulever mamash, et quand même ça sourd. Donc c'est les dînes de Moukse, c'est comme les dînes de Hesset de Zav, kazé. On n'a pas le droit de déplacer, sauf que pour les Zav, c'est affilié à les Davar mais Moukse, c'est le Davar le Mishnebur et le Matir. 3 dit les Goen, on voit bien de là, Raya, le Shitat Aramo, le Siman Shin Yud, chez Moukse Moutar Benegia. On a le droit de les toucher, Moukse. On n'a pas le droit de les déplacer, Moukse, mais on a oui le droit de les toucher, parce que si on n'a pas le droit de les toucher, on ne peut pas laver. C'est pas possible. Shomtim et Takar mitartav. S'il y a un mort qui est mort sur un coussin, sur un lit, on a le droit d'enlever en dessous de lui cette couverture, par exemple, pour qu'il va se trouver par terre, parce que le sol, il va lui rafraîchir, comme ça, il ne va pas pourrir. Alors, les Rishonim, si on ne palpelle déjà, pourquoi est-ce que c'est pas bassiste le davar assour? La couverture qui est en dessous de mort, les Chouaï, les bassistes le davar assour, les Rishonim disent kamaterotzim, ou bien, il n'était pas mort encore au Ben Hashmashot, donc ça n'est pas devenu bassiste le davar assour, ou bien, parce que bassiste, c'est quand l'objet, il gagne quelque chose d'être sur le bassiste. Mais ici, c'est le contraire. Le mort, il est perdant d'être sur cette bassiste. On met moto à la chol, et on lui met sur les sables, bishvil shiamtin. Donc, on enlève cette coussin, on lui met sur les sables, bishvil shiamtin, ça veut dire pour qu'il va se rafraîchir. Kosrim et alechi. Quand quelqu'un est mort, des fois, malheureusement, sa bouche, il s'ouvre tout seul. Alors, on a le droit de l'attacher pour que ça ne va pas continuer. L'os y allait, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de les remonter, de les mettre sur place, et là, sur le Yossif, pour qu'il ne va pas s'ouvrir plus fort. Un dîme qui ressemble à ça, le Chen Korah chez Nishbera, Somchin אותה בספסל או בארוחות המיטה, לא שתעלה אלא שלא תוסיף. Ça veut dire la maison il tient sur des poutres. Il y a une poutre qui est cassée Shabbat, on a le droit de mettre en dessous de cette poutre un banc, une chaise, quelque chose qui va tenir la poutre, mais pas dans le but de la remonter pour qu'il tienne mieux les toits, et là pour qu'il reste où qu'il est. Alors, Bémet, c'est pas le même din, c'est-à-dire c'est la même destruction, mais c'est pas les mêmes raisons. Parce que pour les cas de mort, c'est Mishu Moukhtse, parce que si je vais serrer, ça veut dire que je suis en train de remonter les montants. Et ça, c'est sous Mishu Moukhtse, comme on a vu. Et dans les cas des poutres, c'est une histoire de données. Donc ça n'a aucun rapport. Mais la technique est la même. demande la Gemara ואמר רב יהודה אמר שמואל מעשה בתלמידו של רבי מאיר שנכנס אחריו לבית המרחץ. Donc il y a un élève de Rabbi Meir qui rentre avec lui au בית המרחץ pour lui faire שימוש là-bas. ביקש להדיח קרקע.
Amar lo en madichin. Il a voulu laver les sols, il lui a dit il faut pas. La sourkarka, il voulait enduire les sols. Amar lo en sachim. Sur enduire les sols, il y a shnei perushim. Perush echad l'rishonim, il amène une tosefta, perek yudzaïn, dans lequel il a marqué quelque chose de très intéressant. Ils avaient l'habitude de mettre de l'huile sur les sols de mikveh, des baignoires publiques. Et après, les gens, ils s'est roulé par terre pour s'enduire avec l'huile qui est par terre. Ça, c'est Perush echad, sachim et akarka. Perush eni, sachim et akarka, c'est de l'eau avec des produits d'entretien, dit les meilleurs, qui font que les sols soient bien nettoyés. C'est ça qu'on appelle ici sachim, mais c'est pas béchémé. Alors, il a voulu enduire les sols, amar lo en sachim. Alors, si on voit qu'il ne lui a pas permis de faire au Bet HaMerchatz ni sachim ni rochatzim, pourquoi pour les morts on est oui d'accord? Réponse, karka de karka michlefa, met de karka lo michlaf, pirouche. Là-bas, la raison pour laquelle il n'a pas accepté, c'est parce que même si ce merchatz il était carrelé, mais des fois le merchatz il n'est pas carrelé. Et quand on va faire là-bas rechitza, ve'adacha, ve'sicha, on rentre dans l'histoire de Ashvui et Gumot, d'égaliser les sols. Et ça, on n'a pas le droit de faire Shabbat, là-bas, de Choresh. Aval, pour les morts, il n'y a pas un risque que si on va enduire les morts, on va enduire quelque chose d'autre qui l'interdit. Kol la tuyemai, quand il y a marqué dans la Mishnah Kol, aussi Kol Tzor Kiamet, ça vient pour inclure quoi? La tuya de Tanu Rabanan, mais v'im kli meiker ou kli matrot, on amène des kelim qui rafraîchissent, ou bien un kli de métal, on manichim al kreisa, on le met sur le ventre des morts, k'dei shelo tipuach, pour qu'il ne va pas enfler. Ou pour qu'il met mekavav, k'dei shelo tikanes b'el marouach. On a le droit de bouger tous les trous de son corps pour que l'air ne va pas pénétrer là-dedans, parce que ça risque aussi de lui faire enfler. Ve'af Shlomo amar bechokmato. Et Shlomo Amelech il a dit aussi dans Sefer Mishlei, dans Sefer Kohelet, Ad shelo yiratek chevel hakesef zechut hashidra. Donc il parle de quelqu'un qui doit faire tchouva avant qu'il meure. Alors il raconte un peu ce qui se passe quand quelqu'un meurt. Il yiratek chevel hakesef, il va se couper les cordes de l'argent, zechut hashidra. C'est les colonnes vertébrales parce qu'à l'intérieur il y a la moelle épinière qui ressemble un peu à l'argent. Vetarutz gulat hazahav ze ama. C'est les Ever Mila, il s'appelle Gulat HaZahav, c'est les sources de Meiraglaïm et les sources d'enfantement. Le Tishaver Kad à la Maboua, et le Kad de Krish, il va se casser à la Maboua sur la source, c'est à Keres. Après on verra pourquoi on dit Kad à la Maboua. Venarotz Galgal et la bord, et le Galgal, il va se casser, mais là, on le rotzet de Gulgalto, et la bord, vers le puits. Veteresh, c'est les excréments. Parce que Galgal, c'est une nation Galal, de Galer. Ainsi, c'est dit dans le Passouk ailleurs, et je vais mettre l'excrément sur votre visage, l'excrément de quoi? De vos fêtes. Ma pérouge. מה אבינה ואמרי לאמר רב חנא, אלה בני אדם שמניחים דברי תורה ועושים כל ימיהם כחגים. בני אדם שמניחים דברי תורה, dit le marceau est marqué deux fois peresh. Peresh. Première fois c'est le son poresh min Torah, c'est qui se sépare de l'imoud. Et la deuxième fois peresh c'est kipshuto mais le son excrément. בני אדם שמניחים דברי תורה ועושים כל ימיהם כחגים, ça veut dire qu'ils font toujours des festins. Alors ces gens-là, quand il dit, le Peresh va tomber sur vous. C'est au bout de 3 jours qu'il a le ventre et s'éclate, et tout ce qu'il y a là-dedans, il tombe sur le visage. C'est la ventre qui dit au visage, tu prennes maintenant tout ce que tu m'as mis là-dedans. Donc, bien sûr que tout ça, c'est de Misha aussi, Kol Yemehem Kechagim. אבל בוודאי כי quelqu'un qui le sait que Torah dit le Yun Yaakov, c'est pas seulement qu'il a le droit de manger, il a le devoir de manger. רמב"ם dit, תלמיד חכם לא יהיה גרגרן, אלא אוכל, סלחות דעות פרק הלך א', אלא אוכל מאכל הראוי לעברות גופו, ולא יאכל ממנו אכילה גסה. ולא יהיה רודף למלא בטנו כאלו שמתמלאים
ממאכל ומשקה עד שתיפח קרשם. Donc il mange ça qu'il doit manger pour que son corps va bien fonctionner, et pas comme ces gens-là qui remplissent leur ventre עד שתיפח קרשם jusqu'à leur ventre s'enfle. ועליהם מפורש בקבלה וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם. אמרו חכמים אלו בני אדם שאוכלים ושותים ועושים כל ימיהם כחגים. Voici les gens sur lesquels il y a marqué וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם. והם האומרים אכול ושתה כי מחר נמות. Et ces gens-là, c'est sur eux qu'il est Navi, il dit, qui disent toujours Echol veshte ki machar namut. Pasuk dans Yeshaya au Perek Rav-Bet. C'est les gens qui pour eux, la nourriture, c'est le but de la vie, parce que demain on va mourir, on ne pourra pas manger, chas v'shalom. Donc c'est très grave. ושולחנות אלו הם שגינה הכתוב ואמר כי כל שולחנות מלאו כי צואה בלי מקום. אבל החכם אינו אוכל אלא תבשיל אחד או שניים, ואוכל ממנו כדי חייו ודיו. Donc c'est marrant parce que Rambam il a l'air de dire que quand un chacham il mange, il doit manger une ou deux plats, pas plus que ça. Comme ça il a l'air de dire. Alors on avance. Dit la Mishnah, en me'atzmin et hamet b'Shabbat. On n'a pas le droit de fermer les yeux des morts Shabbat. ולא בחול אם הציע את הנפש, et pas dans la semaine, si le mort il n'est pas encore mort. Et là il faut attendre, d'abord il הציע את הנפש, et après il faut le faire. והמעצים אם הציע את הנפש, הרי זה שופך דמים, parce qu'il est en train de les tuer peut-être. Perouche il n'est pas qu'il est sûr qu'on va le tuer avec ça, mais ça risque de le tuer. Si ses vies tiennent déjà sur un fil, alors là, avec ça, ça peut terminer tout. Donc il est chauffeur d'amine de chashash shfichut damim, comme ça explique Rabbi Moshe Feinstein Betshuvah. C'est bien qu'il est fils, il va faire cette fermeture des yeux. Vehu yashit yado alenecha, il y a marqué dans la parsha Vayigash, c'est la promesse d'Akadosh Baruch Hu à Yaakov Avinu, dit là-bas le Rabbi Abraham Ibn Ezra et le Baal HaTurim, mais c'est marqué aussi dans Rabbeinu Hananel ici, que c'est le minag que le fils il va fermer les yeux de son père mort. Quel est l'ignan, je ne sais pas, mais en tout cas comme ça il est marqué. Dans le rameau, il y a un din, Beyoredea Siman Shin Lametet, très intéressant, il a même son nom de Rishonim, je crois que c'est le Ran qui dit, malgré qu'il a Mishnah dit ici qu'on n'a pas le droit de toucher le mort Bishat Yetziat HaNefesh, de la crainte qu'il va mourir, mais de l'autre côté, s'il y a quelque chose qui empêche la mort de la personne, on a le droit d'enlever ça qui l'empêche. Si on voit qu'il est déjà agonisant et il va mourir, il y a quelque chose qui l'empêche de mourir et il souffre à cause de ça plus, on a le droit d'enlever. C'est marqué dans le rameau. C'est une dîme très dangereux parce qu'il faut faire très attention là-dessus. dit la Gemara, Tanu Rabbanan me'atzmo im yetziat hanefesh הרי זה שופך דמים, משל לנר שכבה והולכת, un bougie qui est en train de s'éteindre, Adam maniach etzbao alea miyad kavta. Des fois, dès qu'il met le doigt là-dessus, elle s'éteint. Tani Rabban Shimon ben Gamliel omer harotze shitatzmu einav shel met. Si quelqu'un il veut qu'il est mort lui-même, il va fermer ses yeux, sans le faire. Voilà une sgoula. Donc faire le yain bechotmo, on va lui mettre un peu de vin dans le nez, dans le narine, venoten shemen ben rishe einav, on va mettre de l'huile entre ses yeux, et après on va toucher les deux pouces des pieds, et les yeux ferment tout seuls. Il y a une ça dans les Rishonim, dans les roches, il y a encore Goudlei Yadav, le Goudlei Raglav et la Goudlei Yadav. Tani Rabban Shimon ben Gamliel omer Tinok ben yomo chai mechalelim rav et Shabbat. Même pour un bébé d'un jour, on fait déjà Chilul Shabbat. David Melech Israël met en mechalelim rav et Shabbat. Même si c'est l'homme le plus important d'Israël, David Melech Israël, dès qu'il est maître, on n'a pas le droit de transgresser Shabbat pour lui. On a bien vu que même les Isurim de Moukse, on n'a pas le droit de transgresser. Un litot, si la Gemara dit Tinok ben yomo, ça veut dire qu'il pour un oubar, pour un fœtus, on n'a pas le droit de transgresser Shabbat. C'est l'Avdavka, comme on va le Tinok ben yomo ici. C'est juste pour faire le parallèle avec David Amelech, mais ça veut dire pas, Behemet, que Tinok ben yomo, c'est Davka et oubar lo. משתבו אל טרונס בסימן שין למד,
qui ont fait Chilul Shabbat aussi pour le Oubar, c'est d'abord barreau. Amra Torah Chalel Alav Shabbat Achat, Kedei Shishmor Shabbatot Arbe. La Torah, elle a dit qu'il faut transgresser une Shabbat pour que la personne pourra bien respecter beaucoup de Shabbatot. Alors là, j'ai dit Bekitsur Nimratz que Barour, Beli Safek, qu'on doit faire Chilul Shabbat même le Chayei Sha'a. C'est-à-dire que même si c'est clair que la personne n'arrivera pas à vivre jusqu'au Shabbat prochain, on doit faire Chilul Shabbat. Et ça, c'est une façon de parler. Et donc, dans la Sugya de Yom HaPeivav, il y a Kama Yalfutot, Kama Psukim, qui l'agma, elle tire de là-bas, de où on sait qu'on doit transgresser Shabbat pour sauver la vie de quelqu'un. Et les Pasuk qui l'agma reste plutôt là-dessus, c'est Vechai Bahem, Velo Sheyamut Bahem. C'est-à-dire qu'on repousse tout devant la question de Pikuach Nefesh. Mais ça ne dépend pas du tout de Yishmor Shabbatot ou לא Yishmor Shabbatot. Et il y a באמת dans l'Orach Chaim, בשמות פרק ל"א פסוק ט"ז, il est mashma באמת, que s'il ne va pas vivre jusqu'à Shabbat prochain, il ne faut pas transgresser. Mais c'est Pele, le Minchat Chinuch, il demande déjà cette couchia. Et באמת, il y a marqué מפורש בסימן שין כ"ט, qui ont fait Chilul Shabbat גם לחירש, שוטה וקטן. Malgré qu'ils sont p'tourim mikola la mitzvot, donc les croix d'après cet âme, on ne devait pas les faire. La raison pour laquelle on sauve la vie, c'est parce qu'il y a marqué Vechai Bahem. Et même si la personne il aura encore une minute dans laquelle il ne pourra pas faire tchouva, ça suffit déjà comme raison pour pouvoir lui serait, c'est le forage dans le Meiri là-bas dans Yuma qui dit que ça qu'il a Gemara, il a dit Chalel Shabbat Achat Kedei Shishmor Shabbatot Arbe, c'est Derech Ha'ara. Ça veut dire c'est juste pour nous faire comprendre un peu l'esprit de la chose, que la vie d'un juif ça vaut tellement qu'il se kedaï de faire Chilul Shabbat parce qu'il y a à gagner. Donc moi elle a dit Shabbatot Arbe, mais c'est là dafka Shabbatot Arbe, c'est יכול להיות הרהורי תשובה, ça me suffit largement. דוד מלך ישראל מת, אין מחללים עליו. כיוון שמת אדם בטל מן המצוות. והיינו דאמר רבי יוחנן במתים חופשי, כיוון שמת אדם נעשה חופשי מן המצוות. Donc une fois que la personne est mort, il n'a plus de mitzvot. Et s'il n'a plus de mitzvot, il ne vaut plus rien. Parce que toute la valeur d'une personne, c'est le fait qu'il peut faire des mitzvot. Dès qu'il ne peut plus faire des mitzvot, c'est pas intéressant. Mon grand-père, il était malade, il était à l'hôpital, je lui ai rendu visite, il m'a dit bon, je ne peux pas faire la tfila, je ne peux pas faire des mitzvot, je ne peux pas étudier, je ne vois pas vraiment pourquoi je vis. Pour lui, c'était pas chute, c'est la seule raison de vivre. ותניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, תינוק בן יומו חי, אין צריך לשמור מן החולדה ומן העכברים. Quand il y a un bébé vivant, c'est pas la peine de lui faire un garde pour que les souris ne lui toucheront pas. Parce qu'ils ne vont pas s'approcher à lui tant qu'il est vivant. אבל עוג מלך הבשן מת, צריך לשמור מן החולדה ומן העכברים. Même une personne qui a la taille d'עוג מלך הבשן, dès qu'il est mort, il a besoin de shmira, de garde. שנאמר ומוראכם וחיתכם יהיה כל זמן שאדם חי אימתו מוטלת על הבריות. tant qu'il est vivant, il y a la peur. c'est חיתכם מלשון חיות. כיוון שמת, bat la imato, il n'y a plus de peur. Chez Mishmuel, il dit, c'est la même chose d'Avodat Hashem, dans la Parsha Korach. Dans l'Avodat Hashem, c'est comme ça. Si l'Avodat Hashem de la personne est chai, s'il fait tout, bechamimut, bechayut, bien comme il faut, à chaud, alors tous les mazikim, tout ce qui peut lui déranger, il s'éloigne. Parce qu'on voit qu'il est dans l'enthousiasme total, on le laisse tranquille. Mais quelqu'un qui fait son Avodat Hashem, un système mécanique à froid, alors n'importe quel genre de magie qui me risque de se coller à lui. Amar papa nekitinan arye abei trei lo nafil. Un lion, il tombe pas sur des personnes. On a Gemara kachazina de nafil, mais on voit bien que ça arrive. réponse ההוא כדרמי ברבא. דאמר רמי ברבא, אם חיה שולטת באדם עד שנדמה לו כי בהימה. שנאמר, אדם בעיקר בעל ילין נמשל, כבהמות נדמו. Quand est-ce qu'il est nimshal, ça veut dire quand est-ce qu'il est en train de maîtriser, d'avoir le pouvoir sur les bêtes sauvages, c'est tant qu'il n'est pas kabehimot nidmu. Mais s'il est kabehimot nidmu, ça veut dire qu'il est chai comme une bête, alors c'est normal qu'une bête sauvage va arriver à lui toucher. Donc,
Au début, on a dit Beitrei, et après, on a dit qui tout dépend Benid Meloki Beima. Alors, même s'il est Yachid. Alors, les marchaux, ils demandent déjà ça et d'autres. Kitsur Advarim, c'est marqué ici dans un pérouche qui s'appelle Avat Eitan, qui Bemet Adam Echad Gamken, le lion ne tombe pas sur lui, ici il n'est pas Behima. Aval, Menakim lo Mesruyesov, ça veut dire que c'est quand même un semi-miracle, et donc on lui enlève de ses mérites, à cause de ça. Parce qu'il était sauvé justement de cette lion. Et par contre, quand il s'agit d'aider, alors on n'a pas à perdre des srouillottes. J'ai vu au nom de Sefer Emet Yaakov de Mechaber de Netivot, qu'il a dit comme ça. Beitrei qui dit la Gemara, Perusho, qui en a affaire avec Adam, juste le gouf, le neshama. Ça c'est Beitrei. Mais quand une personne il est pleine de fautes, alors il n'y a plus de neshama. Il reste seulement quoi? Le gouf. Alors s'il reste seulement le gouf, alors c'est pas Beitrei. Et si c'est pas Beitrei, ça va pas.